Salut les VR4Players, c'est Laurent. Vous étiez nombreux à nous poser des questions concernant les lentilles optiques pour le PSVR 2. Non, on ne vous avait pas oublié, mais nous avons mis un peu de temps à analyser plusieurs fabricants de lentilles car les produits sont variés et ne se ressemblent pas forcément. Nous allons essayer dans cette vidéo de vous présenter quelques produits. Alors avant de commencer, comme d'hab, n'oubliez pas de liker notre vidéo, de vous abonner à la chaîne, de cocher la petite cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos, de partager nos vidéos, de nous aider avec un petit pourboire via notre page Tipeee, le lien est dans la description. Petite précision nécessaire concernant cette vidéo, elle n'est sponsorisée par personne. Nous ne gagnerons rien à faire cette vidéo. Nous avons contacté plusieurs fabricants qui nous ont envoyé gratuitement des lentilles. Nous avons choisi une marque, et pas 2 ou 3, pour lier un partenariat d'affiliation. Cette marque est celle qui nous semble proposer le meilleur produit, mais aussi celle qui correspond aux produits que nous utilisons en permanence et pas juste pour faire une vidéo. Une affiliation veut dire que si vous commandez ces lentilles via les liens que nous vous indiquons sur le site ou dans la description de cette vidéo, nous toucherons un petit pourcentage sur chaque commande. Cela pourra peut-être nous aider. Vous vous êtes peut-être posé des questions d'installer des lentilles sur votre PSVR 2. Si votre vue est parfaite et que vous ne portez pas de lunettes, ces lentilles peuvent venir juste protéger les lentilles d'origine de votre PSVR 2. Si vous portez des lunettes, il peut être compliqué de devoir à la fois faire attention à l'état de propreté de vos lunettes et en plus à celle des lentilles du PSVR 2. Un peu de buée sur l'une ou l'autre et là, c'est la flemme de devoir tout retirer pour nettoyer soit les lunettes, soit les lentilles du casque. L'autre souci est que les verres des lunettes peuvent entrer en contact avec les lentilles du PSVR 2 et les rayer. Certains d'entre vous se demandent peut-être aussi si la lumière bleue ou la simple présence d'un écran si proche de la rétine ne pourrait pas au mieux occasionner une fatigue oculaire. Dans ce cas, ces lentilles peuvent proposer des filtres de protection. Enfin, si vous portez des lunettes, ces lentilles peuvent les remplacer. Plus besoin de lunettes quand vous mettez votre PSVR 2. Bref, il existe une solution, des lentilles réglées à votre vue à installer dans votre PlayStation VR 2. Les marques qui proposent ce type de produit sont nombreuses. VR Wave, VR Optician, VR Rock, Ons VR, VR Lens Lab, Adience, VR Optique Asia, Widmo VR, etc. Il y en a plein en fait, et nous ne parlerons pas ici de lentilles bon marché que l'on peut trouver à 20 € sur AliExpress. Les prix sont très variables et vous allez voir que la prestation peut elle aussi être plutôt variable. Toutes ces lentilles sont bien évidemment compatibles avec l'eye tracking du PSVR 2. Bon, avant d'installer nos lentilles, un petit nettoyage s'impose. On ne s'en rend pas forcément compte, mais la transpiration laisse des traces sur les lentilles d'origine du PSVR 2 et avant d'installer ces lentilles de protection, mieux vaut avoir déjà bien nettoyé celles du PSVR 2. J'ai donc décidé de retirer la bavette du PSVR 2 et procéder à un bon gros nettoyage des optiques d'origine. La bavette est facile à retirer, il suffit de tirer sur les picots sans trop forcer. Pour la remettre, c'est un peu plus compliqué, mais ça se fait sans trop de problèmes. J'utilise ensuite un bâton de nettoyage pour optique d'appareil photo. Il est fin et peut ainsi se faufiler dans tous les recoins des optiques du PSVR 2. Ces recoins sont impossibles à atteindre avec un chiffon. J'utilise ensuite une chiffonnette microfibre pour rendre les lentilles d'origine impeccables. Quelques coups de soufflette pour retirer éventuellement les poussières. Voilà, le PSVR 2 est prêt pour recevoir ces lentilles. Si vous avez déjà commencé une recherche pour acheter ce genre de lentilles, vous avez sans doute remarqué qu'il peut y avoir une grosse différence de prix entre elles. Les lentilles VR Rock font partie des lentilles les moins chères du marché, si on ne part pas les chercher chez AliExpress, et dans ce cas perso, je ne mettrai pas ma vue en jeu pour gagner 20 €. Bien qu'affiché à 59 €, il faudra compter un prix final de 87 € avec une prescription, plus un filtre anti-lumière bleue, plus un filtre anti-reflet, plus les frais de port. Attention, pour toutes les lentilles, le prix peut varier en fonction de la prescription. Nous sommes ici sur l'un des tarifs les moins chers du marché dans cette gamme de produits. Qu'avons-nous à ce prix ? Une chouette petite sacoche de transport de bonne facture avec le logo VR Rock inscrit dessus. Pratique pour pouvoir ranger ses lentilles si on veut faire essayer son PSVR 2 à sa famille ou ses amis. Les lentilles sont emballées dans un sachet plastique de part et d'autre de la mini sacoche. On peut distinguer sur chaque lentille des inscriptions du haut de la lentille ainsi que les R et L, droite et gauche. Premier constat, le reflet de ces lentilles est légèrement verdâtre. Elles sont plutôt massives et vont venir se clipser sur les optiques du PSVR 2. Ni le verre ni la lentille ne présentent de marque apparente. Les lentilles sont très facilement démontables et faciles à poser aussi. Quelques secondes suffisent et le tout tient très bien. Nous arrivons au gros problème de ces lentilles.
elles rajoutent une surépaisseur à l'optique et diminuent donc l'écart déjà peu important laissé pour votre nez. Et en fonction du réglage de votre IPD, votre écartement interpupillaire, en actionnant la molette de votre PSVR 2, les lentilles vont venir vous presser sur le nez. Elles ne seront donc pas très confortables, surtout si votre IPD est petit et que votre nez est plutôt imposant. L'autre chose qui nous a semblé étrange, c'est que pour le tarif de 59 €, les lentilles VR Rock de base, sans prescription et sans aucune option, sont annoncées comme disposant d'un filtre anti-rayures, un traitement antistatique, un filtre anti-UV et enfin un filtre anti-reflet. Mais on peut remarquer une option anti-reflet à 10 € supplémentaires. Il doit sans doute y avoir un traitement supplémentaire, mais pas trop compris le truc là. Bon, le plus gros problème de ces lentilles reste l'inconfort sur le nez en précisant que ça ne dérangera pas tout le monde. Perso, j'ai un IPD de 66,2 mm et un nez pas trop imposant. Je remarque cependant plus de confort sur d'autres modèles de lentilles. Pour éviter cet inconfort, certaines lentilles sont découpées sur la base du nez. On peut voir ça chez VR Optician, une bonne marque. En activant toutes les options disponibles avec un revêtement dur résistant aux rayures et aux chocs, un revêtement anti-reflet, un traitement Clean Coat, effet Lotus et enfin une protection contre la lumière bleue, on arrive sur une paire de lentilles avec prescription au tarif de 106 €. Cependant, ces lentilles semblent épaisses, monture imposante. Rames vous a proposé récemment une vidéo vous présentant les lentilles de la marque Widmo VR. Cette marque, que nous connaissons peu, propose en option un traitement anti-reflet facile à nettoyer, revêtement UV et un filtre anti-rayures inclus. Avec toutes ces options, la prescription et la livraison, on arrive à un tarif de 136,92 €. Le point fort de ces lentilles est que le fabricant a réussi à contourner le problème de la pression sur le nez en découpant la lentille au niveau du nez. Les lentilles, de par cette conception, seront plus fragiles car l'armature est plus fine. Mais ce qui nous a interpellé avec ces lentilles est que le jour présent entre la lentille du PSVR 2 et le verre Widmo va laisser entrer la poussière, des saletés et peut-être de la condensation si vous transpirez. À voir donc sur le long terme et à l'usage. Nous retournons donc chez VR Lens Lab car on les suit depuis 2016 chez VR4Player et leurs produits sont de très bonne qualité pour plusieurs raisons. Les lentilles VR Lens Lab sont proposées sur un prix de base de 59 €, ce qui est correct pour un joueur qui ne veut que protéger les optiques de son PSVR 2 sans aucune option. À ce prix, ces lentilles proposent déjà un manteau dur, anti-choc et anti-rayures, un anti-reflet, un traitement super hydrophobe, l'eau ne tiendra pas sur la lentille, un traitement antistatique contre les poussières qui pourraient se coller sur le verre, un traitement oléophobe, traitement anti-tache qui facilite l'entretien de vos verres de lunettes. Il s'agit d'un procédé qui permet de moins nettoyer vos verres en rendant la surface glissante et ainsi non adhérente aux saletés. Et enfin, un traitement lipophobe utilisé sur certains écrans tactiles pour repousser l'huile des empreintes digitales. Oui, le gras de vos doigts. On peut ensuite ajouter notre prescription, qui dans mon cas est gratuite, cela dépendra de votre correction. VR Lens Lab propose également en bonus une option Relax Eye 7 qui intègre pour 30 € de plus 3 options supplémentaires. Un filtre Lightcap 420 qui va bloquer les longueurs d'onde en dessous de 420 nanomètres, ce qui est censé, d'après le fabricant, réduire la fatigue oculaire et apporter plus de confort à vos yeux. Il y a aussi un filtre anti-lumière bleue dans ce pack et un filtre bloquant les interférences magnétiques invisibles qui gênent vos yeux au fil du temps. Le Radiation Shield prévient la fatigue oculaire et améliore le confort visuel. Bon, on va dire que la lumière bleue c'est déjà un bon point, mais elle n'est pas traitée de la même manière que chez la concurrence. Le filtre anti-lumière bleue n'est pas seulement un revêtement ici. Bien souvent, ces revêtements peuvent avec le temps se décoller. On peut voir ça sur certaines lunettes. Non, chez VR Lens Lab, le filtre anti-lumière bleue est dans le matériau de la lentille. VR Lens Lab propose une option loin d'être négligeable en VR. On peut choisir la qualité de son champ de vision. VR Lens Lab est une entreprise spécialisée dans l'optique depuis 40 ans. Le patron de VR Lens Lab travaille dans le laboratoire Goss qui fabrique des lentilles depuis plus de 20 ans. Il a mis au point un revêtement anti-reflet dont le taux de réflexion résiduelle est inférieur ou égal à 1%, ce qui signifie que 99% de la lumière est transmise. Habituellement, les revêtements anti-reflet ont un taux de réflexion résiduelle de 8 à 13%. La marque Goss Eyewear est spécialisée dans la fabrication de verres spécialement conçus pour les écrans. Mais le plus gros point fort des lentilles VR Lens Lab est sans doute qu'elles sont conçues en forme libre. Les lentilles de forme libre se vendent dans un magasin ordinaire à partir de 200 €. En général, elles coûtent au moins 60 € l'unité à l'opticien qui les adapte, donc multiplié par 2 ici ce tarif. Le fait que VR Lens Lab fabrique ces lentilles fait que nous sommes ici sur un modèle de vente direct, fabricant vers le client,
sans aucun intermédiaire qui vient prendre sa gratte au milieu. Les algorithmes de forme libre répartissent la prescription différemment et permettent une vision claire même dans les zones extérieures. VR Lens Lab peut, grâce à cette technologie, ajuster également la courbure avant de la lentille pour la rendre plus plate et de ce fait, l'adaptateur peut être plus fin. Dans le laboratoire de VR Lens Lab, une machine plonge les lentilles dans la couche dure en fonction de l'épaisseur et cette couche dure est ensuite brûlée dans la lentille. Ensuite, les lentilles sont placées dans une chambre à vapeur où le revêtement anti-reflet est vaporisé et fixé sur la lentille. Cette méthode est meilleure en termes de qualité et de durabilité. Nous voilà donc sur notre dernière option censée améliorer le champ de vision, à 30 € maximisé ou 20 € optimisé, qui correspond en réalité à l'épaisseur de la monture de la lentille ou plutôt de la distance entre le verre de la lentille de prescription et celui de l'optique du PSVR 2. VR Lens Lab nous propose donc de sélectionner le champ de vision souhaité pour profiter d'une précision d'objectif supérieure et une meilleure expérience VR possible. Avec cette option maximisée, le fabricant nous annonce donc une technologie de pointe pour la meilleure expérience, la distance la plus courte entre l'objectif de prescription et l'objectif du casque, une précision maximale du centre au bord de l'objectif pouvant ajouter jusqu'à 17% de fauve en plus. Dans la réalité, le PlayStation VR 2 ayant des crans entre chaque position de la face avant, ça ne changera rien ou pas grand chose. Vous ne pourrez pas plus avancer les lentilles à cause de ces crans qui ne sont pas suffisamment nombreux pour espérer gagner encore quelques millimètres. Le fauve sera donc sensiblement le même. Ne croyez pas que cette option va supprimer l'effet masque de plongée. Cette option vous fera par contre gagner en confort car les armatures des lentilles sont plus fines, ce qui laissera plus de place pour votre nez dans le casque. Nous voilà donc avec un modèle à 128 €, toute option comprise, intégrant les frais de port en France, soit 41 € de plus que les lentilles VR Rock, 22 € de plus que celles de VR Optician et 9 € de moins que les lentilles Widmo VR. Les lentilles VR Lens Lab sont aussi livrées dans une petite trousse ronde d'une excellente facture, avec une fermeture imperméable. C'est en clipsant une lentille VR Lens Lab à droite aux côtés d'une autre lentille VR Rock à gauche que l'on peut distinguer les premières différences. La lentille VR Lens Lab ne laisse que peu de jours entre son verre et l'optique du PSVR 2, ce qui est une bonne chose. Elle vient s'emboîter au plus près de l'optique PlayStation VR 2. Ensuite, on constate que son verre est bien plus proche de la lentille de Fresnel du PSVR 2, moins haute que celui de la lentille VR Rock. Enfin, la lentille ne dépasse pas d'un seul petit millimètre du périmètre intérieur de l'optique du PSVR 2. Elle ne changera donc en rien la pression sur votre nez. On constate également la différence de reflet sur les deux lentilles. Là où le reflet des VR Rock tire au vert, celui des VR Lens Lab tire au bleu. Nous allons donc tester le filtre de lumière bleue sur ces deux modèles. Tous les ophtalmologistes ne sont pas d'accord au sujet du danger de la lumière bleue. Certains disent que c'est un truc marketing, d'autres disent que le problème est bien réel. Perso, je ne sais pas qui croire, mais je me dis qu'il vaut mieux investir dans un filtre anti-lumière bleue si ceux qui disent que c'est néfaste ont raison. Principe de précaution, et nos yeux coûtent plus cher que 30 €. Pour ce test, nous utilisons une carte disposant d'un réactif à la lumière bleue et d'un laser de couleur bleue. Voilà donc ce que ça donne, sans aucun filtre, en éclairant cette surface avec un laser bleu durant 10 secondes. Et voici ce même test au travers des lentilles VR Rock à gauche et VR Lens Lab à droite durant 10 secondes. Les lentilles VR Lens Lab bloquent plus efficacement la lumière bleue. Comme pour tous les autres modèles, les lentilles VR Lens Lab se clipsent dans le PSVR 2 et sont rapides à installer ou à désinstaller. Au final, le produit est de bonne facture. La société propose d'autres produits intéressants qui se destineront plus aux joueurs VR qui possèdent plusieurs casques VR à la maison ou ceux qui jouent de temps en temps dans des salles de jeux VR. Le modèle VR Frame n'est rien d'autre qu'une paire de lunettes tenues non pas par des branches mais par un élastique. Ça ne paye pas de mine, me direz-vous. Cependant, j'ai été surpris par ces lunettes. En effet, l'un des problèmes que je rencontrais avec mes lunettes était que je voyais ma monture dans le casque, avec toujours cette barre du haut visible qui me gâchait le champ de vision. Les VR Frames sont petites, adaptées à votre prescription, mais aussi à votre IPD. Elles viennent donc se plaquer sur vos yeux et vous ne verrez donc plus la monture de vos lunettes dans le casque. Elles bénéficient de tous les traitements de la marque. En bonus, vous pourrez utiliser ces lunettes pour faire des sports un peu vitaminés sans risquer de casser vos lunettes habituelles. Si vous ne serrez pas l'élastique trop fort, elles savent se faire discrètes niveau confort. Et surtout, une seule paire pourra servir sur tous vos casques VR. Si vous êtes plusieurs à jouer en VR à la maison, vous n'imposerez plus ainsi au reste de votre famille à retirer vos lentilles dans le casque avec délicatesse et à ne pas les laisser traîner de partout.
Avec ce produit, vous mettez vos lunettes VR prévues à votre vue quand vous jouez. Avec l'option Relax Eye Set, et donc toutes les options, ces lunettes VR Frame vous seront facturées 128 € avec les frais de livraison. Enfin, tous les produits VR Lens Lab sont livrés dans des étuis adaptés avec une chiffonnette microfibre. En conclusion, il est certain que je revis depuis que j'ai ces lentilles. Je redécouvre les jeux PSVR 2 avec un bien meilleur confort. Ces lentilles sont une bonne solution si vous souhaitez éviter de rayer les optiques de votre PSVR 2 sur le plus long terme et donc protéger votre casque, ou si vous souhaitez ne plus avoir à porter de lunettes dans votre PSVR 2 et enfin en profiter pour ajouter quelques protections supplémentaires à vos yeux comme différents filtres anti-lumière bleue et des traitements qui vont apaiser vos yeux. En règle générale, les lentilles VR Rock seront plus à conseiller si vous ne souhaitez pas trop dépenser, bien que le prix sont tout de même très proches. 59 € en prix de base, mais il faudra ajouter les filtres anti-reflets et anti-lumière bleue, ce qui poussera la note à 79 €, et avec les frais de livraison avec un délai de 10 à 15 jours, 87 €, car je vous rappelle que la majorité de ces produits viennent de Chine. Attention sur ce modèle, il rajoute une surépaisseur qui peut s'avérer gênante si votre espace interpupillaire est plutôt petit et si votre nez est plutôt large. De l'autre côté, VR Lens Lab propose également un produit avec un prix d'accroche intéressant, 59 € également, mais propose de nombreuses options supplémentaires, bien plus d'options et un savoir-faire en matière d'optique. Avec toutes les options cochées et les frais de livraison via DHL, la note finale sera de 128 € pour quand même un produit final plus qualitatif. J'ai personnellement gardé mes lentilles VR Lens Lab dans mon PSVR depuis 2017 et elles y sont toujours. C'est un produit que j'utilise chaque jour depuis plus de 5 ans. Je vous laisse dans la description plusieurs liens menant à différentes boutiques. De mon côté, je vais continuer à soutenir les produits VR Lens Lab qui m'inspirent confiance. Voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. N'oubliez pas le pouceau, de laisser un commentaire si vous souhaitez discuter du sujet, de vous abonner à la chaîne et de cocher la petite cloche pour ne rien louper de nos prochaines vidéos. Vous pouvez nous aider sur notre page Tipeee, le lien est dans la description. Vous pouvez aussi nous aider via le nouveau bouton merci avec un petit cœur juste sous cette vidéo. Toute l'équipe de VR4Player se joint à moi pour vous dire à très bientôt dans une prochaine vidéo de test matos pour votre PSVR 2. Ciao ciao.